Bonjour Ambre. Bonjour Yael. Alors avec toi aujourd'hui, une nouvelle interview vidéo pour parler en fait de ce que toi tu appelles la chimie végétale, pour parler en tout cas de tout ton travail autour des plantes et même peut-être des minéraux parce qu'on voit toutes tes pieds. Oui, oui, En tout cas, moi je t'ai connue par la voie de la naturopathie et du féminin et puis je crois que ton chemin a continué. Donc mm, est-ce que tu veux bien un peu nous parler de en tout cas, tout ce qui t'anime aujourd'hui? oui, oui. Eh bien, en fait, de manière globale, tout ce qui va m'animer, c'est vraiment tout ce qui nous met en lien avec la sagesse de la nature, de la terre. Pendant plusieurs années, je me suis fort intéressée à tout ce qui était euh, la nature et ses expressions à travers les pierres. Ça a commencé par les pierres quand j'étais toute petite, puis très tôt c'est venu par les plantes. Et puis chemin faisant, en fait, ça m'a ouvert sur des traditions plus anciennes qui m'ont permis de d'avoir un autre regard sur la nature. Quelque chose que je pressentais en moi, mais que j'avais pas forcément accès à travers mes études, parce qu'on gardait le caractère purement scientifique, géologique, biologique du vivant et le côté, cette vision animiste en fait de la nature qui me manquait, que j'ai retrouvée grâce à certaines euh, traditions spirituelles, notamment du côté druidique et essénien. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et puis tout ce chemin aussi autour du féminin qui a été une véritable reconnexion parce qu'à travers la voix du féminin, pour moi, c'était, je vais faire un raccourci très très vite là, mais pour moi, c'était une reconnexion avec la polarité féminine du divin en fait, qui est en nous et qui est dans cette nature, qui est dans la création. Donc, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est voilà, de continuer à me connecter à cette énergie-là dans la nature et à travers le féminin, et notamment à travers les plantes. En fait, c'est sans fin parce qu'il y a toujours des choses à découvrir avec les plantes, avec les pierres aussi, mais du coup, c'est une autre énergie en fait. C'est vraiment deux règnes différents. Et très vite sur mon chemin, dès que j'ai commencé à m'intéresser aux plan, donc c'était quand j'étais adolescente. Très vite, les premières informations qui sont venues à moi, ça parlait justement de, de- des sagesses plutôt spirituelles des plantes. Moi, je cherchais des vertus en herboristerie pure et dure, hein, traditionnelle, mais c'était à l'époque où, quand j'étais ado, on avait 1 heure d'Internet par mois à la maison. Et du coup, cette heure, elle était précieuse pour moi parce que dès que j'avais cette heure, et ben, je tapais vertus des plantes. Et en fait, les premières informations que j'avais qui venaient à moi, c'était des informations sur la magie des plantes, le druidisme, etc. Donc vraiment l'aspect plutôt spirituel. Et pendant plusieurs années, comme ça, je m'y suis intéressée. Et puis après, je me suis dit, mais bon sang, ça n'a aucun sens. Je peux parler des plantes, mais je ne sais pas à quoi elles ressemblent, je ne sais pas les reconnaître dans la nature, je ne saurais même pas comment les préparer, etc. Et donc, un peu plus tard, sur mon chemin, est venue la naturopathie et l'herboristerie. Donc, j'ai découvert qu'il y avait des écoles d'herboristerie en France. Et ça a été une évidence pour moi. Là, j'ai me former à la naturopathie et à l'herboristerie. Et alors, ça a été une reconnexion totale, comme si, en fait, c'était déjà là en moi et ça attendait juste que j'appuie sur un petit bouton pour que ça se développe et que voilà, que ça infuse en moi plus plus. Donc, c'était vraiment une belle reconnexion. Et là encore, pareil, pendant mes études de naturopathie, donc il y avait tout un module sur les fleurs de Bach. Alors au début, j'étais là, moi, les fleurs de Bach, autant je peux comprendre une tisane avec les principes actifs, mais un élixir. Et puis, je suis tombée sur un livre qui a totalement changé ma façon de voir. C'était un traité de spagyrie, en fait, en alchimie végétale. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, l'auteur, elle était tellement incroyable dans ce qu'elle partageait que je me suis dit, bah, je vais essayer. Et en fait, j'ai essayé et ça, ça m'a permis de reconnecter avec ce que je ressentais quand j'étais petite, au contact de la nature, au contact des arbres notamment. Et là, je me suis dit, ouais, il y a tout un univers qui s'ouvre à moi, c'est magnifique. Donc, ça a été de manière progressive, mais ça m'a toujours suivi. Et au final, je me rends compte que les personnes qui venaient à moi depuis 10 ans, dans l'accompagnement que je propose, j'ai toujours œuvré avec les plantes, en fait. Mais c'était surtout cette partie d'accompagner l'âme dans ces passages avec les plantes, et notamment donc avec la florathérapie, mais pas que. Donc, moi, ce qui me plaisait bien,
c'est que je proposais tout un cycle en herboristerie sacrée. Donc les gens venaient s'inscrire pour découvrir les vertus des plantes, reconnaître les plantes locales, etc. Savoir faire des sirops, des baumes, des macérats huileux, des teintures. Et en fait, à la fin du cycle, je leur disais, observez-vous, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez commencé là, en 9-10 mois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé dans votre vie. Que ce soit dans votre façon de voir les choses, dans votre domaine privé, relationnel, familial, etc., professionnel. Et en fait, pour chacune d'entre elles, il y avait toujours euh, comme un réalignement, quelque chose qui venait les transformer de l'intérieur et il y avait toujours des changements dans leur vie quand elles faisaient ce cycle-là d'herboristerie avec moi, parce qu'on allait au contact de la nature. Et en contact avec les plantes, avec les arbres, en pleine nature, il se passe des choses, ça nous soutient vraiment dans nos transformations et il n'y a pas forcément besoin de les prendre sous forme d'élixir ou quoi, mais juste être en présence avec ces plantes-là et du coup porter aussi un autre regard sur le fait que ce soit des êtres vivants avec des qualités à la fois sur le plan physique, mais aussi sur un plan plus subtil et spirituel, et elle nous apporte des choses rien qu'en étant en présence avec elle. Donc moi, c'est vraiment ça qui me plaît parce que je suis très sensible à ces échanges-là que je peux avoir avec les plantes et j'ai plein de petites anecdotes comme ça. Je crois que je pourrais écrire un petit livre sur tous les messages et les rencontres que j'ai eues avec ces plantes qui ont été toujours au bon moment dans ma vie et qui m'ont délivré des messages et des énergies dont j'avais besoin au bon timing dans ma vie, quoi. Voilà. Donc c'est cet aspect-là qui m'a intéressée. Donc pendant un moment, je faisais beaucoup de spagyrie. J'ai fait aussi voilà, les élixirs en méthode Bach et la spagyrie. Et puis après, je me suis intéressée du coup aux pratiques chamaniques aussi avec les plantes. Et là, je me rends compte que vraiment, il y a juste être en présence avec elles. Voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est bien plus que la dimension phytothérapeutique de la plante, mais c'est vraiment, est-ce qu'on peut dire, une connexion avec le végétal et qui va, est-ce que c'est plus que de soigner de manière physiologique, mais d'accompagner plus subtilement avec l'âme de la plante, en fait? Tout à fait, tout à fait. Et c'est le regard que j'ai et c'est l'expérience que j'en ai du moins avec les plantes. Tu vois, quand on voit une plante qui pousse dans la nature, le propre du règne végétal, c'est vraiment le désir de s'élever, de grandir vers la lumière. Et donc, si on se connecte avec le règne végétal et qu'on l'intègre en soi, ça va développer en nous ce désir de nous élever nous-mêmes vers notre propre lumière. Et, et donc, en fait, selon les vertus des plantes, eh ben, elles vont nous apporter ce dont on a besoin pour notre propre élévation d'âme, en fait. Et c'est vraiment, pour moi, elle est là, la magie des plantes. Elle est là, voilà. Donc effectivement, c'est vraiment accompagné de manière plus subtile et de manière plus spirituelle euh, l'âme avec l'énergie des plantes, avec les êtres plantes. Je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Moi, je les appelle les alliés vertes. Mais oui, c'est ça en fait. C'est vraiment des alliés pour nous aider à nous remettre sur le chemin qui nous guide vers notre âme, en fait. Je le vois vraiment comme ça et c'est l'expérience que j'en ai. Mm. Et comme tu parles d'alchimie, en tout cas de spagyrie, c'est vraiment en lien avec ce qu'on peut imaginer des étapes de l'alchimie, de la transformation avec l'alchimie. Alors, concernant l'aspagérie, oui. Que l'aspagérie avec les plantes, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, j'ai déjà fait j'ai déjà laissé infuser des plantes dans de l'alcool pendant même plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je me rends compte que parfois, je me dis, bah, Ambre, il faudrait peut-être que je la transforme. Mais en fait, c'est le bon moment. C'était le juste moment pour moi, pour ma propre transformation. Parce que celui qui pratique la spagyrie, il va pas seulement réaliser un élixir pour quelqu'un d'autre, euh, ça le transforme lui aussi. Le spagyriste est lui-même transformé. Et donc, il y a différentes étapes. On travaille avec les 4 éléments, il y a différentes étapes et ça vient transformer des choses, effectivement. Ce qu'on retrouve, ces 4 éléments-là, dans le corps de la plante, hein, donc la terre, l'eau, l'air, le feu. Et en fonction des parties de plante qu'on va utiliser et toutes les étapes qui sont en lien avec ces 4 éléments-là aussi de transformation, viennent du coup travailler en nous notre propre rapport avec la terre, l'eau,
l'air et le feu qui vivent en nous. Parce que les quatre éléments sont les quatre éléments qui font de la matière à l'extérieur de nous, mais aussi dans notre corps et dans nos énergies plus subtiles. Et donc, ces semaines et ces mois où la plante, elle va être transformée, etc., ça fait des transformations aussi dans celui qui fait la spagyrie, au niveau de ces quatre éléments internes, j'ai envie de dire. Et tu as aussi orienté finalement aussi cette spagyrie, ou en tout cas cette alchimie végétale, avec une couleur du féminin, en lien avec les femmes ou des archétypes féminins. Effectivement, il y a des plantes qui sont qui vont vraiment aider les femmes à se reconnecter à ce principe féminin en elles. Là, la première plante qui me vient, c'est une des premières spagyries que j'avais fait, c'était le pommier, qui est donc dans la tradition celtique, hein, chez les druides, c'est vraiment l'arbre qui représente l'archétype du féminin, mais pas que. Il y a aussi le bouleau qui est très féminin, le saule. Il y a voilà, plusieurs plantes comme ça qui viennent travailler une des facettes, un des archétypes du féminin. Donc oui, ça, je me suis pencher là-dessus aussi, comme avec les huiles essentielles, en fait, qui peuvent représenter des archétypes féminins ou autres. Et oui, oui, totalement. Il y a des plantes qui vont avoir des affinités, qui vont nous permettre justement de nous connecter davantage à ces qualités propres au principe féminin. Voilà. Moi, voilà, mon totem, c'est le bouleau, donc je sais que celui-ci, je l'ai beaucoup expérimenté. Et dans sa capacité justement à être dans la réceptivité, à connecter avec cette facette un peu visionnaire et voyant, euh, lumière. Voilà. Celui-ci aussi, il me parle énormément. Mais le pommier. Le pommier, c'est vraiment la sauge aussi, l'armoise. Tout ça, ce sont des plantes qui vont nous connecter au principe féminin, à une des facettes du principe féminin. Mm. Et idem, j'avais vu que tu étais très sensible à Marie-Madeleine et toute la dimension des onctions et que tu proposais aussi des accompagnements voilà, sur cette thématique. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est venu à moi. Euh, alors j'avais déjà une affinité avec les onctions depuis. En fait, j'ai découvert ça avec toi. J'ai découvert ça avec toi à mon tout premier cercle de femmes que tu organisais sur Paris. Je m'étais inscrite, donc ça devait être début 2014, si je dis pas de bêtises. Et j'avais découvert justement cette approche. Alors, je connaissais les huiles essentielles, mais j'ai découvert du coup cette approche des huiles plutôt psycho-énergétiques. Et, voilà, c'est toujours resté. Ouais, je fabriquais quelques onctions, j'en proposais pendant mes soins. Et en fait, j'ai vraiment plongé dedans donc c'était en 2025, parce que j'ai deux de mes groupes de femmes qui avaient suivi 2 ans d'herboristerie avec moi qui m'ont dit mais Ambre, on aimerait bien une suite, on aimerait bien continuer. Et j'étais là, donc la première année, on voit l'herboristerie traditionnelle pure et dure, hein, ce que j'appelle les racines. La deuxième année, on voit un petit peu les pratiques chamaniques, on voit la florathérapie, la spagyrie, etc. Et puis la troisième année, je me dis, mais où je peux les emmener plus loin? Et en fait, le dernier module de la deuxième année, c'était un petit module d'introduction sur l'aromathérapie énergétique. Et là, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de plonger un peu dans cet univers des onctions. Et voilà, voir les vertus des plantes par rapport aux huiles essentielles, ce que ça peut faire sur un plan spirituel. Et aussi, du coup, comme elles ont cette pratique d'herboriste et cette connaissance des plantes locales, c'était aussi de parler des plantes qui poussent par chez nous, pas forcément avec des huiles essentielles, hein, mais du coup faire des macérats huileux et les utiliser en soins d'onction. Et donc pendant 2025, ouais, j'ai eu 10 femmes qui m'ont suivi dans cette aventure. Et alors ça a été une reconnexion totale et une évidence là aussi, hein, sur cette tradition des mirophores, la voix du parfum, etc. Ça m'a emmené dans des recherches et dans des expériences physiques, organiques avec les huiles. C'était vraiment un chemin de découverte, de révélation et, j'ai envie de dire aussi, de confirmation. Là aussi, c'est comme si ça n'attendait que ce moment-là pour se révéler à l'intérieur de moi. Donc là, j'ai compris en fait la puissance. Il s'est passé vraiment des belles choses quand on pratiquait entre nous. Euh, j'ai compris la puissance du soin d'onction et je me suis dit, mais oui, en fait, l'huile a une autre énergie que l'élixir. Alors, on peut faire des onctions en mélangeant les deux, mais l'huile, en fait, elle traverse une barrière, elle va jusqu'au cœur de la cellule, elle touche quelque chose qui est au cœur de la cellule, alors que l'élixir ne va pas forcément passer la barrière de la membrane cellulaire.
Et du coup, on va plus loin, ça touche quelque chose de plus profond et on parle vraiment de rencontre, de champ de conscience entre la personne et l'onction à travers le parfum. Et ça vient vraiment faire des transformations très intéressantes. C'est encore une autre approche avec le peuple végétal, mais du coup, qui nous relie vraiment à quelque chose de, j'ai envie de dire qu'on va encore plus loin dans le sens du sacré et du divin avec l'onction. Donc, si je comprends bien, il y a l'élixir, l'onction, il y a aussi les infusions, il y a aussi, c'est vraiment vaste en fait, Ouais, l'utilisation en fait, je crois que je me suis intéressée un peu à toutes les préparations. Enfin, il y en a encore quelques-unes que j'ai pas fait parce que l'herboristerie c'est vaste encore, hein, mais je me suis intéressée, j'ai essayé, expérimenté pas mal de transformations de plantes pour voir un petit peu sur quoi ça pouvait agir, que ce soit en usage interne, en usage externe, sous forme de soins rituels, pour les femmes aussi, avec le yoni steam, etc. Euh, c'est toujours en fonction de l'intention qu'on en a, de ce qu'on recherche à travers les plantes, si c'est pour vraiment prendre soin de quelque chose de physique. Mais c'est ce que je dis aux filles qui font la formation avec moi, c'est que quand on, même une simple tisane, qu'on va récolter en conscience, en présence, eh bien, elle peut induire une transformation sur un autre plan, même juste une simple tisane. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, il y avait vraiment euh, cette notion d'être conscient et présent à la plante quand on la rencontre, quand on la boit, quand on la dépose sur la peau. Si on a cette conscience que c'est un être qui vient nous apporter tout plein de vertus sur plein de dimensions différentes, la transformation est plus profonde, l'impact est plus profond. Voilà. Donc, même une simple tisane, elle peut être euh, elle peut nous aider à venir harmoniser nos émotions, nos énergies, etc. Si on la prend, si on cueille la plante en conscience et qu'on la prend en conscience. Mm. En t'écoutant, en fait, le mot qui me venait, c'est un dialogue dans cette rencontre entre le monde végétal, la plante, et la personne qui va finalement utiliser ou absorber, goûter ou s'induire, ou en tout Tout cas, à fait. voilà, il y a Mm. comme une communication, un dialogue avec ce monde végétal. Ouais. Ah, ouais. Moi, je parlerais même d'alliance parce que quand j'invite à justement avoir cette vision au moment de la cueillette, de prendre vraiment conscience que c'est un être vivant qu'on s'apprête à récolter, qu'on s'apprête à cueillir, et il y a toute cette démarche intérieure de venir dans l'espace du cœur pour demander si c'est OK, pour se présenter, pour faire ce premier contact de cœur à cœur, parce que dans la voie du cœur, en fait, on va avoir accès au monde spirituel et donc au monde spirituel de la plante. Donc moi, j'invite toujours les personnes, avant de récolter, de venir dans l'espace du cœur, et même si ça peut paraître un peu farfelu, eh ben, de venir poser l'intention, demander si c'est OK pour la plante qu'on la récolte. Et donc, dans notre corps, on va avoir des sensations physiques qui vont nous dire si c'est OK, si c'est pas OK. Des fois, la plante, elle n'est pas OK pour X raisons qui dépassent notre raison ou ce qu'on peut observer et notre mental. Et ça se ressent en fait, ça vient se bloquer, ça vient se verrouiller dans le cœur, dans la gorge. Et quand c'est ouvert, ça veut dire que c'est OK. Et à partir du moment où on a ce ressenti et ce contact qui se fait, moi je parle vraiment du coup d'alliance avec l'esprit de la plante qui va venir agir, interagir avec nous, avec toutes nos dimensions et qui va venir nous aider en fait eh ben, à devenir qui l'on est, à nous recentrer, à nous révéler. C'est ça aussi, c'est propre du règne végétal, c'est-à-dire que les plantes, le règne végétal était là bien avant le règne de l'humain. Et donc les plantes, elles ont développé, déjà elles ont plein de sens, je crois, biologiquement, physiquement, scientifiquement parlant, elles ont 17 sens. Donc elles captent énormément de choses. Et il faut savoir du coup que elles ont développé tout un système de solidarité dont on ferait bien de s'inspirer, où elles ont capté que pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre et survivre, il fallait s'entraider en fait. Donc elles s'envoient des informations, elles s'envoient des substances à travers le mycélium, etc. Elles s'envoient tout plein de messages pour s'entraider. Et quand nous, on va être en présence avec elles,
eh bien, elles vont nous capter dans leur environnement. Et donc, rien qu'en étant en présence, elles vont nous envoyer ce dont on a besoin aussi, parce qu'elles ont capté que pour vivre, eh bien, il faut s'entraider. Et donc, elles vont nous aider là où elles sentent qu'il y a des déséquilibres en nous. Donc, c'est pour ça que la magie, elle s'opère même juste en allant se promener, en allant observer, contempler, s'asseoir près d'un arbre, s'adosser sur un tronc. Il y a des choses qui se passent, mais pour ça, il faut sortir des murs de sa maison, de son bureau, il faut aller dans la nature. Et la magie, elle s'opère ici. Voilà. Et si tu avais un mot ou une phrase pour finir notre échange que tu aimerais là nous offrir, qu'est-ce qui vient pour toi spontanément? Eh bien, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment que la terre, la nature, la création tout entière, hein, pas que les plantes, elle est vraiment là pour soutenir nos métamorphoses, nos évolutions, nos transformations durant notre incarnation. Si on vient s'incarner sur cette planète, c'est pas pour rien. Et c'est vraiment dans la nature, et que c'est pas dans le monde artificiel que l'homme s'est construit. C'est vraiment dans la nature qu'on va rencontrer ce dont on a besoin pour se réunifier et pacifier des choses en soi et se retrouver et retrouver son être originel. Et vraiment, la nature tout entière, elle nous soutient dans ce processus-là. Donc, reconnecter avec la nature, pour moi, ça devient plus qu'une nécessité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans nos sociétés modernes. En, Voilà. en tout cas, merci de ton témoignage et ça donne vraiment envie d'aller avec toi et de se connecter au monde végétal. Merci, Merci. Ambre. Merci, Yael.